puissance 10 000, et qu'il s'en est sorti plus que victorieux, ben, autant suivre l'exemple de Jésus. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, alors celui-là, il faut le connaître par cœur, c'est comme ce Jean 14, 6 ou Jean 3, 16. Dans Jean, il y a beaucoup de versets à apprendre par cœur, mais celui-là, il est extraordinaire. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Tiens, au passage, vous aurez des tribulations. Vous voyez, quand je parle de termes bibliques, si vous allez avec votre voiture, vous allez voir le garagiste, j'ai eu des tribulations avec ma voiture, il va vous regarder d'un drôle d'air. Ça, c'est un mot typiquement biblique. Alors, des tribulations, des tourments, des souffrances, des attaques, tout ce que vous voulez. Hein. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ce qui est important, c'est la deuxième partie du verset. Prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Alors évidemment, il faut établir une relation entre le fait que Jésus a vaincu le monde et le fait qu'on puisse prendre courage à cause de ça. Parce que là, il est question que nous triomphons du monde. Jésus, oui, ok, il a vaincu, il a triomphé du monde, mais nous. Eh bien, je pense que pour avoir la clé définitive à notre question, qu'est-ce que triompher du monde à notre niveau, eh bien, il faut tout simplement revenir à notre texte de départ, première épître de Jean, chapitre 5, verset 1er. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Un peu plus loin, verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Pourquoi se casser la tête? La solution est là. Est-ce que mes frères et sœurs voulaient triompher du monde? Oui. Est-ce que vous voulez triompher du monde? Ah, j'ai eu peur. Vous voulez, eh bien, croyez que Jésus est le Christ et qu'il est le Christ et le Fils de Dieu. Alors ça paraît un peu sec comme ça, mais tout est là. Parce que dans le fond, combien de fois on prêche, on enseigne, on dit que nos forces ne servent plus à rien. Nous n'avons pas de force. L'esprit du monde est infiniment plus solide, plus costaud, plus vaillant que nous, que n'importe lequel d'entre nous. Par contre, c'est ce que Jésus je vous l'ai lu tout à l'heure, Jésus a vaincu le monde. Alors si on se met sous le